Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Fabien Simal, coach business, coach mental et fondateur de la Reality Mastery Academy. Au cours de cette vidéo, je vais vous parler de comment reprogrammer votre subconscient pour manifester tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Et plus précisément, nous allons parler du pouvoir du subconscient et de comment l'utiliser pour votre succès, plutôt que de l'utiliser et de se faire manipuler par lui. D'accord? Plutôt que ce soit lui qui nous utilise. Alors, sans plus attendre, commençons. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi il vous arrive toujours les mêmes problèmes? Pourquoi vous rencontrez toujours les mêmes obstacles, les mêmes situations qui vous empêchent bien souvent de vous réaliser, d'atteindre vos objectifs? Ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi vous aviez réagi de telle ou telle façon, de telle ou telle manière par rapport à un prospect, par rapport à une objection ou face à une critique? Dans la plupart des cas, c'est parce que votre subconscient est au pouvoir, parce que votre subconscient est aux commandes et qu'il influence votre vie à votre insu. Mais qu'est-ce que c'est que le subconscient? Le subconscient, c'est cette partie de votre esprit qui exécute les ordres sans que vous vous en rendiez compte. Le subconscient, c'est un peu comme un programme informatique qui est installé depuis longtemps et dont vous avez oublié l'existence, mais qui continue à perturber le bon fonctionnement de votre PC et dans ce cas-ci, le bon fonctionnement de votre vie, de votre réalité. Votre subconscient, il est formé par toutes les informations que vous avez reçues pendant votre vie et auxquelles vous avez porté de l'intérêt. Imaginez, pendant les 7 premières années de votre vie, votre cerveau est une éponge. Quand je dis une éponge, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'une éponge, quand vous la pressez, elle élimine ce qu'elle a emmagasiné. Une éponge, votre cerveau, pardon, il va enregistrer la majorité des informations qu'il va le recevoir. Et pendant les premières années de votre vie, vous êtes bombardé de centaines de milliers d'informations tous les jours. Que ce soit des informations visuelles, auditives, gustatives, kinesthésiques, peu importe, d'accord, qui viennent à travers vos 5 sens, votre cerveau est bombardé d'informations. Et vous allez en retenir une bonne partie. Vous ne pouvez pas toutes les retenir, mais vous allez donner de l'importance à celles qu'on va vous répéter le plus souvent, avec le plus de force. Et toutes ces informations vont former votre subconscient, vont former ce programme informatique qui va être inséré dans votre ordinateur central et qui va fonctionner, d'accord, au démarrage, sans que vous vous en rendiez compte. Il est donc le réservoir de vos croyances, de vos peurs, de vos ressentis, de vos habitudes et de vos réactions automatiques. Et en tant que tel, il façonne toute votre réalité, sans avoir besoin de votre consentement conscient. Encore une fois, votre subconscient, il travaille en arrière-plan sans avoir besoin de votre accord, sans avoir besoin de votre consentement. Et les scientifiques estiment que jusqu'à 95% de nos décisions et de nos comportements sont guidés par nos schémas subconscients, nos schémas de pensée subconscients et inconscients. Ça signifie que l'on pilote consciemment notre vie que pendant environ 5% du temps, ce qui est, vous l'admettrez, terrifiant. Donc, si vous ne vous êtes jamais demandé ce qui vous pousse réellement à agir, eh bien, imaginez un peu d'essayer de nager à contre-courant, alors qu'un courant invisible vous tire dans l'autre sens. Ben, vous savez que vous aurez énormément de difficultés. Eh bien, c'est en gros ce qui se passe lorsque votre programmation subconsciente entre en conflit avec ce que vous voulez consciemment. Et vous le savez, se fixer des objectifs est un processus conscient, atteindre ces objectifs est un processus inconscient, qui nous met face à nos peurs, face à nos croyances, face à nos habitudes autodestructrices. Donc, les neurosciences montrent qu'une fois qu'un circuit neuronal est renforcé suffisamment de fois, eh bien, il devient votre réponse par défaut. Une fois que votre cerveau a construit ses autoroutes neuronales par la répétition,
ça devient son mode de fonctionnement et son mode de réaction par défaut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre subconscient n'influence pas seulement vos réactions, mais qu'il détermine véritablement votre perception du monde, la façon dont vous voyez la réalité extérieure, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Et plus vous répétez une pensée avec force, avec intensité, avec émotion, plus la voie neuronale utilisée par cette pensée se renforce et plus elle a de pouvoir, plus elle est utilisée. Et avec le temps, vous vous retrouvez toujours à utiliser les mêmes autoroutes neuronales et vous vivez les mêmes expériences en boucle. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de coachs, consultants, thérapeutes travaillent dur sans avoir les résultats qu'ils souhaitent. C'est la raison pour laquelle aussi la pensée positive seule n'a que très peu de pouvoir. Okay? Parce que répéter en boucle des pensées positives au niveau conscient n'influence pas votre programme subconscient. Et si votre subconscient est programmé pour le manque ou le doute, le fait de répéter en boucle que vous êtes le meilleur, le plus fort, que l'argent coule à flot et ainsi de suite, ne changera rien. Pour que les choses changent et que vous commenciez à attirer et à manifester ce que vous désirez, eh bien, vous allez devoir reprogrammer votre subconscient. Vous allez devoir commencer par déprogrammer et reprogrammer votre subconscient. Vous allez devoir rebooter votre système interne. Alors maintenant que vous savez que 95% du temps, vous êtes en pilotage automatique, peut-être que vous vous demandez comment reprendre le contrôle, comment éviter d'être en pilotage automatique. C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Mais avant, il est important de comprendre comment s'installent les croyances. En fait, votre programme subconscient est installé durant votre enfance. C'est une période de la vie où votre cerveau agit un peu comme une éponge, mais dans un seul sens. D'accord? Il n'y a pas de filtre, donc il emmagasine toutes les informations qu'il reçoit. Et avant ce qu'on appelle l'âge de raison, avant vos 7 ans, eh bien, il est perméable à toutes les informations qu'il reçoit. Il absorbe les croyances, les attitudes, les comportements, les habitudes de vos parents, de vos enseignants, de votre environnement. Il n'y a pratiquement aucun tri. Donc imaginez un instant que vous entendiez chaque jour que la vie est un combat. Il faut se battre pour réussir, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que la vie est dure. Imaginez que chaque jour, vous êtes le témoin du stress et des disputes de vos parents à propos de l'argent, de la liberté, de la difficulté de gagner sa vie. D'accord? Eh bien, cela peut être le choix, par exemple, de ne pas partir en vacances. Vous voyez que vous ne partez jamais en vacances, que vos parents se disputent parce que l'un veut partir, l'autre ne veut pas partir parce qu'il y a des exigences financières. Ça peut être de ne pas pouvoir acheter ce plumier, ce cartable, ou cette nouvelle robe, ce nouveau pantalon, ce nouveau jeans. Et à chaque jour, vous ressentez la honte peut-être, la peur du lendemain, le stress du manque, et tout ça vient s'engrammer dans votre cerveau. Et votre cerveau va emmagasiner toutes ces informations et petit à petit, vous allez commencer à croire que la vie est un combat, qu'il faut se battre pour réussir, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que la vie est dure. Et peu importe que cela soit vrai ou pas, cela devient votre croyance. Cela devient votre certitude. Et ce programme va tourner en boucle de façon tout à fait automatique pendant le reste de votre vie. Et il va influencer votre vision du monde. Il va influencer la vision de ce qui est possible ou pas pour vous. Vous allez commencer à voir le prisme au travers, vous allez commencer à voir le monde, au travers de ce prisme. La vie est un combat. Il faut se battre pour réussir, pour se faire sa place au soleil. L'argent ne pousse pas sur les arbres. La vie est dure. Et à chaque fois qu'une opportunité va se présenter, qu'un événement va se présenter, qu'une circonstance va se présenter ou qu'une personne va se présenter, vous allez le voir à travers ce prisme. Et il en va de même au niveau de la confiance en vous. D'accord? Imaginez que pendant toute votre enfance, on vous dise de faire attention, de ne pas courir parce que vous risquez de tomber, vous risquez de vous blesser. Imaginez qu'on vous répète sans cesse que vous êtes un enfant difficile, un bon à rien, que vous ne faites que des bêtises ou que l'on vous dise de vous taire, que vous n'avez rien à dire.
Bien, que pensez-vous qu'il va se passer au niveau de la confiance en soi? Bien, vous avez deviné, vous allez grandir avec un manque d'assurance, en pensant qu'il ne faut pas prendre de risques, que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes un bon à rien. Le problème, c'est que des croyances comme celle-là, vous en avez des milliers de prismes qui transforment votre réalité. Vous ne voyez plus ce qui est, vous voyez qui vous êtes. Vous ne voyez plus la réalité telle qu'elle est, vous avez une vision subjective de la réalité. Et tout cela sans en être conscient, parce que personne ne vous explique jamais cela. Et que pour vous, ben, c'est tout à fait naturel de voir les choses comme vous les voyez. À la limite, quand quelqu'un va voir les choses autrement, vous allez lui dire qu'il a tort. Parce que vous considérez que votre vision est la vision naturelle des choses. Donc maintenant, vous avez une image de la réalité, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible pour vous, d'accord? Et cette image, elle est tout à fait tronquée. Mais vous n'en êtes pas conscient. C'est la raison pour laquelle il est important de découvrir l'existence de cette programmation inconsciente. Il est important que vous ramenez cette programmation inconsciente à la conscience. OK? Donc, comment découvrir vos schémas cachés? Comment découvrir vos croyances inconscientes? Alors, la première chose à faire, c'est parfois la plus simple, pas nécessairement la plus facile, c'est de vous écouter parler. Les mots sont dignes de sens. Et les mots que vous utilisez traduisent vos pensées, traduisent vos croyances. Donc la première chose à faire, c'est de vous écouter. Écoutez les mots que vous utilisez. À chaque fois que vous énoncez une certitude, que vous affirmez quelque chose, à chaque fois que vous dites c'est comme ça, je suis comme ça, je ne changerai pas, j'ai toujours été comme ça, c'est comme ça que ça devrait être. D'accord? Toutes ces affirmations, toutes ces phrases que l'on dit, souvent sans s'en rendre compte, parce qu'on les répète et qu'on les a entendues, surtout les générations précédentes, pensaient que leur identité était immuable. Donc elles vous disaient, mais je ne changerai plus, hein, monsieur, comme ça. Ben, ce n'est pas à mon âge qu'on va changer. Donc toutes ces phrases que l'on dit sans s'en rendre compte montrent à quel point nous sommes attachés à des croyances inconscientes. Et ce sont des voies neuronales que l'on a construites au fur et à mesure des années et qui sont devenues de plus en plus puissantes. On appelle ça des autoroutes neuronales, et qui sont utilisées de façon préférentielle au niveau cérébral et qui vont s'exprimer en premier. Et le moyen le plus simple et le plus efficace, mais aussi parfois le plus douloureux de prendre conscience de vos schémas de pensée, c'est de regarder votre réalité actuelle, de regarder votre vie. Vos résultats extérieurs sont le plus souvent le juste reflet de votre réalité, de votre programmation intérieure. Donc chaque domaine où vous vous sentez bloqué, chaque domaine où vous vous sentez en difficulté, chaque domaine où vous avez l'impression de ne pas être là où vous voulez, d'accord? Chaque domaine dans lequel vous avez l'impression d'être pris dans des cycles négatifs qui se répètent. Il y a des personnes qui rencontrent toujours les mêmes personnes négatives ou qui rencontrent toujours les mêmes difficultés, les personnes qui tombent toujours dans le même trou. D'accord? C'est le plus souvent la preuve d'une croyance limitante qui se cache derrière, ou d'un schéma de fonctionnement subconscient, un schéma limitant qui est aux commandes, et qui vous fait répéter les mêmes erreurs encore et encore et encore, ou qui vous met sur le même chemin, d'accord, et qui vous fait rencontrer les mêmes obstacles encore et encore et encore. Et vous avez des entrepreneurs comme ça qui rencontrent toujours les mêmes galères. Et ils règlent une galère et puis ils en rencontrent une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et il y en a d'autres pour qui tout roule. Mais les premiers sont victimes de leur schéma de pensée inconscient, sont victimes de le schéma subconscient limitant. D'accord? Si vous vous heurtez sans cesse au même mur, ben, il y a des chances que le mur il soit intérieur, pas extérieur. Peut-être qu'il faut regarder pourquoi vous tombez toujours dans le même trou. D'accord? Donc soyez attentifs aux affirmations que vous dites sans même y penser. Des phrases comme j'y arriverai jamais, j'y arriverai pas. Je vais essayer, mais au fond de moi, je sais que ça ne marchera pas. Ah, je ne suis pas fait pour ça. C'est pas de chance, c'est toujours à moi que ça arrive. Ce sont pas des pensées qui vous viennent comme ça aléatoires, ce sont des schémas répétitifs, ce sont des ordres, des suggestions subconscientes qui sont mis en place, qui sont mis en œuvre en temps réel. D'accord? Parce que votre cerveau fonctionne comme ça.
Les mots que vous utilisez, les pensées que vous avez sont le reflet de votre logiciel subconscient. Il vous programme, littéralement parlant. Et comme ces affirmations semblent naturelles, ben, vous n'allez pas les remettre en question. Okay, elles sont tellement naturelles et tellement ancrées, tellement anciennes, que pour vous, ben, c'est la réalité, c'est la vérité. Et donc, elles durent, elles perdurent. Et c'est ce qui explique que vous pouvez, encore une fois, travailler dur, vous pouvez être ambitieux, vous pouvez être courageux, mais vous n'avez toujours pas les résultats que vous souhaitez. Et vous tombez toujours sur les mêmes obstacles, les mêmes murs. Et vous rencontrez toujours le même type de client qui va toujours vous donner les mêmes objections. D'accord? Vous attirez toujours les mêmes difficultés, les mêmes relations toxiques. Et vous perdez constamment de l'argent. Et vous continuez de passer inaperçu. Parce qu'au fond de vous-même, c'est ce que vous voulez. C'est un cercle vicieux, inconscient, qui se répète sans cesse. Et tant que votre monde intérieur ne change pas, vous continuerez à vivre la même chose, les mêmes circonstances, les mêmes événements et à rencontrer les mêmes personnes. La vie extérieure ne vous donne pas simplement ce que vous voulez, et elle vous donne rarement ce que vous voulez. La vie extérieure, elle vous donne ce que vous attendez inconsciemment à recevoir. Ce que vous attendez inconsciemment par vos pensées, par vos paroles. Et une fois que vous commencez à identifier les traces de ces croyances limitantes et à identifier leurs conséquences, eh bien, dès que vous commencez à mettre cet inconscient au niveau conscient, cet inconscient commence à perdre de son pouvoir. Et il ne faut pas le juger, il ne faut pas essayer de lutter, il faut juste en prendre conscience. La conscience, c'est l'observateur, c'est celui qui observe ses pensées inconscientes. C'est celui qui observe ses comportements inconscients. C'est celui qui observe ses croyances inconscientes. Dès que vous commencez à observer, que vous ramenez ça à la conscience, vos pensées inconscientes commencent à perdre du pouvoir. Parce que tout ce que vous ramenez à la conscience perd son pouvoir. Le simple fait de nommer vos croyances, de les exprimer à haute voix et de les reconnaître les affaiblit. Donc un bon exercice est de noter les domaines où vous vous sentez bloqué et de vous poser ces questions. À quoi devrait croire cette personne pour être bloquée comme cela? Qu'est-ce qu'une personne qui est bloquée dans ce niveau-là croit de façon répétitive? Pourquoi est-ce qu'elle croit ça? Quelle est l'intention derrière cette croyance? Posez-vous ces questions plusieurs fois et approfondissez le sujet, jusqu'à ce que vous découvriez la croyance racine. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Et c'est un conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser la troisième personne. Parce que la troisième personne vous permet de court-circuiter votre ego. Si vous dites pourquoi est-ce que je pense comme ça, votre ego va se sentir agressé et il va trouver un mécanisme de défense. Si vous parlez de vous à la troisième personne, pourquoi cette personne? Pourquoi Fabien pense comme ça? Votre ego prend du recul. Il ne se sent pas nécessairement impliqué de façon directe. Donc je vous invite à utiliser la troisième personne. Ça permet de court-circuiter votre ego et de faire en sorte que votre ego ne se sente pas en danger. Donc on va prendre un exemple. Si vous êtes, par exemple, pris au piège avec des problèmes financiers, vous pourriez vous demander à quoi pense une personne qui est prise au piège avec des problèmes financiers? Et elle pourrait penser, ben, l'argent est difficile à gagner. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut se battre pour réussir. Et pourquoi est-ce qu'elle croit ça? Et là, vous pourriez dire, mais peut-être parce que cette personne a toujours vu ses parents travailler dur pour vivre. Elle a vu ses parents transpirer, souffrir, se lever tôt, rentrer tard, se battre pour gagner leur vie, pour mettre à manger sur la table. Et pourquoi ils faisaient ça? Ben parce qu'ils n'avaient pas un job très bien rémunéré. Donc ils devaient travailler beaucoup. Ok, mais pourquoi? Parce que personne dans leur famille ne leur avait peut-être, n'avait jamais eu de job bien rémunéré. Pour eux, c'était une évidence que dans la famille, bien, il fallait avoir ce type de travail. Ok, pourquoi? Ben parce que ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour faire des études, qu'ils n'étaient pas assez intelligents, pas assez instruits, pas assez éduqués.
Ils pensaient qu'ils ne méritaient pas plus, que l'argent, c'était pour les riches, pas pour eux, et qu'eux ne faisaient pas partie de cette classe de riches, et qu'ils ne pouvaient pas avoir un job bien rémunéré. OK, pourquoi? Ben parce qu'ils n'avaient pas fait d'études. OK, pourquoi? Ben parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur. Ils ne se sentaient pas suffisamment compétents pour entreprendre des études. Donc, vous voyez, en allant de plus en plus pourquoi, eh bien, vous allez à la croyance racine. Et l'objectif est d'aller au-delà des apparences, pour aller chercher la cause de la cause de la cause. Une autre façon de prendre conscience du pouvoir de votre subconscient sur votre vie est d'écouter votre entourage parler de vous, vos amis parler de vous. Parce que les personnes qui vous entourent perçoivent souvent vos angles morts, plus clairement que vous ne les voyez vous-même. Il est donc important d'être attentif lorsque d'autres vous font remarquer à plusieurs reprises les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes faiblesses, les mêmes habitudes. Et au lieu de rejeter ces critiques, ben, vous pouvez peut-être commencer à les utiliser comme un miroir pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux connaître votre subconscient, vos réactions automatiques. Ainsi, par exemple, si plusieurs personnes vous disent que vous minimisez vos talents, ben, vous pouvez prendre conscience que vous souffrez peut-être d'un complexe d'infériorité, d'une mauvaise image de vous-même, que vous êtes plus compétent que vous ne le pensez, que vous méritez plus et que vous devriez avoir plus d'amour propre, de respect pour vous, d'amour pour vous. Donc ces retours extérieurs constants reflètent quelque chose de votre programmation interne et de la nature spécifique de ces retours. Par exemple, ça implique ça peut impliquer une croyance selon laquelle vous ne méritez pas plus de reconnaissance, pas plus d'argent, pas plus de succès, pas plus de bonheur. Et évidemment, cela va avoir des impacts sur ce que vous allez recevoir en tant que coach, sur vos résultats en tant que coach, consultant et thérapeute. Vadim Zeland, dans sa collection Transurfing, parle de l'intention externe. Se donner la permission de recevoir. Mais si vous pensez au fond de vous-même que vous ne méritez pas plus, vous aurez beau faire tous les efforts nécessaires, ce qu'il appelle l'intention interne, agir sur la réalité, le reste de la boucle, vous n'allez pas l'autoriser, vous allez la saboter, parce que vous ne méritez pas plus. OK? Donc c'est très important de prendre conscience de ces schémas de pensée inconscients. Parce que toutes ces croyances inconscientes forment ce qu'on appelle votre identité. Et le problème avec votre identité, c'est que vous allez toujours tout faire pour défendre votre identité. OK? Parce que c'est votre sécurité. Et quelqu'un qui va mettre votre identité à mal va vous insécuriser. Vous allez vous battre pour défendre votre identité, pour défendre les croyances auxquelles vous êtes attaché. OK? Parce que ces croyances se renforcent au fil du temps, se renforcent de plus en plus. Et plus votre croyance est forte, plus votre GPS interne, votre système réticulé activateur, va trouver dans votre environnement des personnes, des événements, des circonstances qui prouveront que vous avez raison. Et si vous pensez que vous êtes un bon à rien, que vous ne méritez pas le succès, eh bien, vous allez rencontrer des prospects qui vont vous prouver que vous avez raison. Vous allez rencontrer des obstacles qui vont vous prouver que vous avez raison. Vous allez rencontrer des critiques qui vont prouver que vous avez raison. Parce que vous allez être focalisé sur ces critiques. Peut-être que vous aurez des compliments, mais vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. D'ailleurs, un des exercices que je donne à mes clients, c'est l'exercice Milagro, où je les invite à noter 10 compliments qu'ils ont reçus. La majorité me disent qu'ils n'ont jamais reçu de compliments. Pourtant, on leur en fait, ils en reçoivent, mais ils ne les entendent pas, parce qu'ils sont focalisés sur le négatif. D'accord? Parce que leur mode de schéma inconscient est tellement négatif et tellement puissant que leur système réticulé activateur, leur focus, est concentré, focalisé sur ce qui va venir confirmer cette négativité. Donc, ils ne voient que les critiques. Et ils attirent les mêmes prospects, qui ont les mêmes problèmes, qui vont donner les mêmes objections. D'accord?
Ils vont être aveugles aux compliments. Et ils vont laisser passer les opportunités parce qu'ils ne les voient pas. Et ils vont continuer de s'auto-saboter sans savoir pourquoi. Et la raison est simple, c'est parce que votre subconscient s'accroche à ces vieux schémas de pensée. Pourquoi? Parce qu'il est en sécurité. D'accord? Donc chaque fois que vous avez une résistance au changement, c'est que votre croyance est profondément enracinée. Votre subconscient va tout faire pour éviter le changement. Alors, vous allez entendre votre petite voix qui va dire, bah, c'est pas pour une fois, hein. Et vous avez quelqu'un qui veut arrêter de fumer, un fumeur qui veut arrêter de fumer, et puis il va dire, bon, c'est pas pour une cigarette, hein. C'est pas pour une cigarette. Avant, je fumais un paquet par jour. Aujourd'hui, c'est la seule cigarette. C'est pas pour une fois. Ou vous allez dire, ben, c'est pas grave, je le ferai demain. D'accord? C'est pas très important si je reporte d'un jour. Ça vient pas un jour. OK? Dès que j'aurai terminé ceci, ben, voilà, je m'y mettrai, je ferai ce qui est important. Et non, c'est votre petite voix qui résiste au changement. Et toutes ces excuses sont la preuve que vous êtes sur la bonne voie du changement, mais que votre subconscient n'aime pas ça. Alors, lorsque vous entendez ces excuses, ben, reconnaissez-les. Juste les reconnaître, prendre conscience. D'accord? Comme de simples signes, comme que le subconscient se sent agressé et qu'il essaye de se protéger. Mais ne les combattez pas, parce que plus vous allez les combattre, plus vous allez les renforcer. Encore une fois, la conscience, c'est l'observateur. Donc reconnaissez-les simplement et recentrez votre attention sur la nouvelle réalité que vous voulez créer. Okay, vous pouvez dire à votre petite voix, ça va, je t'ai entendu, mais je reprends le pouvoir. Je crée l'identité que je veux créer. Je crée la réalité que je veux créer. Et donc, vous allez reprogrammer votre subconscient. Et comment reprogrammer votre subconscient? Eh bien, pour reprogrammer votre subconscient, vous devez remplacer une croyance par quelque chose de plus fort. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une ancienne croyance sans en implanter une nouvelle. Parce que votre esprit reviendra toujours à ses anciennes croyances et à ses anciennes habitudes. Et vous le savez. D'accord? Si vous ne changez pas votre chimie interne, votre biochimie interne, vous pouvez essayer de changer une habitude. Ça dure 2-3 jours, 4-5 jours. C'est le problème des résolutions du nouvel an. On va arrêter de fumer, on va perdre du poids, on va gagner plus d'argent, on va se remettre à courir. Mais ça dure un mois parce qu'on n'a pas changé notre physiologie interne. OK? Donc, encore une fois, vous connaissez sans doute des fumeurs autour de vous. Combien de fois ont-ils essayé d'arrêter de fumer? Et ça n'a pas marché. Le plus souvent parce que ils n'avaient aucune substitution. Ils n'avaient rien comme substitution à leur cigarette. OK? Et donc, après des regains de motivation temporaire, eh bien, ils retombent dans leurs anciens schémas, dans leurs anciennes habitudes. Donc, il faut remplacer la mauvaise habitude par une autre qui soit plus forte. D'accord? Et pour qu'une habitude soit supprimée, il faut la remplacer par une autre habitude qui apporte la même satisfaction immédiate, parce que votre cerveau, il a besoin de cette satisfaction. S'il ne reçoit pas la satisfaction, il va se sentir en danger. Donc, il faut trouver une nouvelle habitude qui apporte la sérotonine à votre, d'accord, à votre cerveau pour qu'il se sente en sécurité. OK? Et il faut répéter cette nouvelle habitude de façon régulière et surtout avec une intensité émotionnelle. Plus il y a de l'émotion, plus votre subconscient va être impacté. N'oubliez pas que l'émotion, c'est ici et maintenant. Donc, même si vous visualisez la personne que vous voulez devenir dans le futur, il faut que votre cerveau le ressente aujourd'hui pour pouvoir construire de nouvelles autoroutes neuronales. D'accord? Il faut que cette nouvelle habitude soit répétée régulièrement et elle ait une énergie émotionnelle importante. Donc, la première étape pour construire un nouveau programme subconscient, c'est donc de définir précisément ce que vous voulez. Ce que vous voulez avoir, mais aussi ce que vous voulez être. OK? Et vous devez être précis. Votre subconscient, il aime la précision. Il a besoin d'images vivantes, vivifiantes, d'accord? Et détaillées pour pouvoir s'y accrocher.
Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de créer ce qu'on appelle une diapositive. Okay, Vadim Zeland, il appelle ça une diapositive, c'est-à-dire créer une vision de ce que vous désirez vraiment. Quelle vie voulez-vous vraiment? Créez un film de la vie que vous voulez vraiment. Et mettez-vous en scène dans ce film. Donc, vous n'êtes pas l'observateur du film, vous êtes l'acteur du film. Et vous vous voyez dans ce film. D'accord? Parce que le cerveau, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et vous devez prendre action là-dessus. Vous devez donner de l'importance au fait que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Et plus vous allez apprendre à utiliser l'imagination, plus vous allez pouvoir changer votre réalité. Et donc, vous allez vous servir de la visualisation pour influencer et reprogrammer votre subconscient. Okay? Lorsque vous visualisez en détail la réalité que vous désirez, votre subconscient commence par l'accepter comme une réalité. Et plus vous allez visualiser avec intention, avec émotion, avec puissance, avec fréquence, plus votre subconscient va construire de nouvelles voies neuronales, de nouvelles autoroutes neuronales. C'est donc essentiel d'imaginer avec le plus de sens et avec le plus d'émotion possible, d'énergie possible. Ne vous contentez pas de visualiser l'image. Essayez d'entendre les sons, essayez de sentir les textures, les odeurs, de percevoir les bruits, d'accord? Le vent peut-être qui souffle, le froid, le soleil. Les 5 sens doivent intervenir dans ce film, dans cette diapositive. Plus elle sera précise, plus elle sera vivante, plus elle sera vivifiante, et plus vous allez impacter votre subconscient. Plus l'expérience paraît réelle, et plus votre subconscient va l'apprécier. Et il suffit de quelques minutes par jour de visualisation intense pour impacter votre subconscient. D'accord? 10 minutes de visualisation intense valent mieux que des heures de rêverie. Vous n'êtes pas obligé de passer 1 heure en visualisation. Quelques minutes par jour suffisent. Et si vous avez vraiment besoin de reprogrammer votre vie, votre mental, votre subconscient, parce que la situation dans laquelle vous êtes est catastrophique, faites-le souvent dans la journée. Répétez, mais ça peut être 10 secondes, 30 secondes, d'accord? Mais ça doit être vivifiant, ça doit être impactant, ça doit être émotionnellement puissant. Donc, associez ces images, cette diapo, à des émotions positives comme la joie, la gratitude, la certitude, d'accord? Comme si vous viviez déjà cet événement. L'émotion est le langage du subconscient. Okay? C'est pour ça que, comme on a répété en boucle les mêmes paroles positives, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est l'émotion, c'est l'image, le langage du subconscient. Okay? Donc visualiser, c'est voir ce qui n'existe pas encore, mais ressentir dans le moment présent. C'est voir ce qui n'existe pas encore, mais le ressentir dans l'ici et maintenant. Le but, c'est de générer l'émotion dans l'ici et maintenant pour créer le résultat. OK? Donc, chaque fois que vous ressentez ce nouvel état, votre subconscient renforce l'idée que c'est qui vous êtes vraiment. Et la répétition et l'intensité des émotions est essentielle. C'est pourquoi c'est important d'avoir des rituels quotidiens. Okay? Par exemple, le matin, au lever, quand votre subconscient est encore en train de travailler. D'accord? C'est à ce moment-là que votre esprit conscient, il n'est pas encore, il n'a pas pris le pouvoir encore. OK? Et c'est le moment idéal pour installer de nouveaux schémas de pensée, pour installer une nouvelle vision, pour orienter votre focus pour la journée. OK? C'est le moment idéal pour répéter des affirmations positives et pour les ressentir de façon intense. OK? L'esprit est particulièrement réceptif le matin, parce que votre subconscient est encore actif. Donc, commencer la journée avec une reprogrammation mentale, ça empêche les schémas de pensée négatifs de s'installer et de vous contrôler dans la journée. Le soir aussi, c'est une bonne période juste avant de s'endormir. C'est une autre période propice. C'est la question à voir avec les
les ondes cérébrales. Ok, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là au cours de cette vidéo. Donc, vous pouvez affirmer l'identité que vous construisez. Vous pouvez visualiser la diapositive que vous avez créée sur votre vie future le soir avant de vous endormir. D'accord? Vous pouvez imaginer être déjà en train de vivre la vie que vous voulez créer. Et vous créez un cycle où votre subconscient répète cette vie, ce schéma toute la nuit. Okay? Mais attention, la répétition seule n'est pas suffisante. C'est déjà important, surtout si elle est accompagnée d'émotions, mais après, il faut agir. Il faut l'accompagner d'actes. Et vous devez agir dans l'immédiat. Plus vous prenez de temps pour agir, plus votre subconscient va sentir qu'il y a de l'incongruence. Si vous n'agissez pas dans le sens de votre objectif, vous avez beau visualiser, votre subconscient, il sent que peut-être vous n'êtes pas tout à fait engagé, ou peut-être que ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez. OK? Donc, sachez que le subconscient va toujours davantage faire confiance aux actes. OK? Et donc, une nouvelle croyance que vous essayez d'implanter dans votre subconscient doit toujours être confirmée par des actions quotidiennes. C'est comme ça que le subconscient va l'accepter. OK? Donc, il faut travailler intérieurement, mais il faut aussi travailler extérieurement. Je vous ai parlé de l'intention interne et de l'intention externe. OK? Donc, vous devez agir comme si vous aviez déjà atteint l'objectif que vous désirez. Vous devez aligner vos actions avec votre identité et avec votre objectif. Avec qui vous êtes et avec votre objectif. OK? C'est à ce moment-là que vous serez aligné et que vous allez reprogrammer votre mental et vous diriger en direction de votre objectif. Donc, si vous répétez, par exemple, sans cesse que vous êtes une personne confiante qui attire le succès, mais que vous agissez avec peur, vous agissez dans le stress, vous agissez avec la crainte, et que ce que j'appelle la petite voix, la petite voix derrière la petite voix, hein, elle est j'ai besoin, je suis dans le besoin, je suis dans le manque, et qu'en même temps vous travaillez, vous affirmez que vous êtes en confiance, il y a de l'incongruence. Donc vous développez l'attitude de quelqu'un qui est en confiance. Vous développez l'attitude de quelqu'un qui attire le succès. Okay? Vous devez être congruent entre ce que vous pensez et vos actions et votre objectif. Okay? Sinon, votre subconscient ne sera pas dupe. Il ne se laissera pas manipuler. Okay? Donc vous devez agir comme si vous étiez déjà la personne qui attire le succès, la réussite, le bonheur, la richesse, la santé, ce que vous voulez. N'oubliez pas que le succès s'attire par la personne que vous devenez. Okay? Alors commencez par de petites actions quotidiennes. Passez ce coup de fil qui vous effraie depuis des semaines. Appelez ce prospect. Postez cette vidéo que vous avez peur de poster parce que vous avez peur des critiques. Allez trouver votre créancier pour lui dire que vous allez trouver une solution et qu'il prenne patience. Chaque petite action va participer à la reprogrammation de votre subconscient. Agissez intérieurement et extérieurement. Lorsque vous commencez à changer à l'intérieur, votre réalité extérieure va s'adapter automatiquement à ce changement. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la réalité extérieure. La réalité extérieure, c'est le reflet dans le miroir. Le reflet change dès que l'image que vous présentez au miroir change. Dès que votre attitude change, dès que votre identité change, dès que votre mode de pensée change, dès que vos croyances changent, la réalité va changer. Alors oui, ça prend parfois un peu de temps, et c'est le danger. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens échouent dans ce processus de reprogrammation, parce qu'ils ne sont pas suffisamment patients, ils commencent à changer, ils ne voient pas le changement dans leur réalité, ils se disent ça ne marche pas. Non, il faut comprendre que votre réalité actuelle est le reflet de qui vous étiez hier. Donc, il faut laisser du temps pour que vos pensées s'incarnent dans votre propre réalité. OK? Lorsque vous commencez à changer vos schémas de pensée, il faut un laps de temps plus ou moins long pour que cela se manifeste concrètement. C'est à ce moment-là que vous devez persévérer encore et encore et encore et encore. Et vous pouvez également augmenter vos chances de succès de reprogrammation mentale en changeant votre environnement. Par exemple, vous pouvez ranger votre bureau, le nettoyer de tout ce qui est distraction, le nettoyer de tout ce qui rappelle votre ancienne identité. Okay?
vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui représente votre ancien moi. Vous devez faire attention aux personnes que vous côtoyez, les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes qui sont dans la critique, voilà, dans le jugement, les personnes qui tapent du sucre sur les autres. Tout ça, ça ne doit plus faire partie de votre vie si vous voulez développer le mindset, le mental d'un leader et d'un entrepreneur, d'un coach, d'un consultant, d'un thérapeute à succès. Ok, donc il faut parfois prendre ces décisions difficiles. Mais une fois que votre environnement vient soutenir vos actions, vient soutenir vos pensées, vos croyances, eh bien, tout va devenir plus simple. La reprogrammation mentale va devenir plus simple et beaucoup plus puissante. Donc, pour conclure cette vidéo, eh bien, nous avons vu que 95% du temps, nous vivons en pilotage automatique, piégés par ce programme subconscient qui a été activé pendant notre enfance. Ce programme est responsable de nos habitudes, de nos croyances, de la façon dont nous nous voyons et dont nous voyons la réalité. Donc dès lors, il limite notre champ de possibilités à nos propres croyances. Et pour sortir de ce piège, il faut parfois prendre conscience de ces croyances et apprendre à reprogrammer notre mental. C'est ce que nous avons vu au cours de cette vidéo. Et une technique puissante pour reprogrammer le mental, c'est la visualisation. Pourquoi? Parce que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc, imaginer, visualiser ce que l'on désire, voir se manifester dans notre vie est une technique puissante de reprogrammation mentale. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur à cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. D'accord? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout, si vous avez des thématiques dont vous voudriez que je parle, eh bien, n'hésitez pas à me soumettre des idées. Ça me permettra de faire d'autres vidéos comme celle-ci. À très vite.